On dit, si tu veux devenir riche, tu te lances dans les affaires. Si tu veux devenir riche, tu te lances dans les affaires. Si tu veux devenir pauvre, tu cherches un salaire. Ok, on va éclaircir le point aujourd'hui. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je me présente rapidement. Je suis Franklin Fautier, je suis entrepreneur et maïticien depuis la ville de Bafoussam, à l'ouest du Cameroun. Voilà. Donc, je suivais la vidéo d'un président dont je ne maîtrise pas trop bien le président du pays. Ça doit être sûrement le président Ali Bongo, sûrement le président du Gabon ou bien de la Côte d'Ivoire qui disait si tu veux être si on veut devenir riche, on se lance dans les affaires, on ne devient pas médecin, on ne devient pas enseignant. Je vais m'attarder là-dessus. Depuis des années, on nous a vanté l'école, on nous a vanté les études, on nous a dit va à l'école, obtiens de bonnes notes, obtiens tes diplômes et ensuite tu auras un bon travail, tu auras un bon salaire. C'est vrai, va à l'école, c'est bien beau, tu auras un bon salaire. Là, c'est inquiétant. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il est possible d'avoir, je ne dis pas qu'il est impossible d'avoir un bon salaire, mais seul le salaire ne pourra pas te permettre de survivre. Pourquoi? Parce que il y a l'inflation, il y a le coût de vie qui devient de plus en plus cher, on a des maladies inexpliquées, des maladies dont la prise en charge devient de plus en plus élevée, même les coûts de santé deviennent tellement élevés. Du coup, se baser uniquement sur le salaire comme source de revenus et espérer être ne serait-ce que, disons, atteindre même seulement l'autosuffisance alimentaire, ça sera très compliqué dans les années à venir. Ça sera très compliqué dans les années à venir. Donc je te dis pas d'abandonner le salaire, le salariat, mais je te dis, il est temps que tu multiplies tes sources de revenus. Il est temps que tu multiplies tes sources de revenus. Est-ce que tu m'as bien compris? Il est temps que tu multiplies tes sources de revenus. Tu n'as pas forcément besoin d'être... Même si tu touches un salaire d'un million de francs CFA, pose-toi la question. Si demain, ton boss de vie, qu'est-ce que tu vas faire? Si demain, tu arrives au boulot, on te pose ta lettre de démission, on te dit, bon, ton travail, ça finit aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que ta famille va devenir? Qu'est-ce que tes enfants vont devenir? Qu'est-ce que tous ces gens-là qui comptent sur toi vont devenir? Qu'est-ce que tes cadets vont devenir? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? C'est pourquoi je dis, il est impératif, ça devient une nécessité absolue d'avoir plusieurs sources de revenus. C'est une obligation aujourd'hui. Tu dois avoir plusieurs sources de revenus. Parce que quand tu as plusieurs sources de revenus, disons tu as 1, 2, 3, 4 sources de revenus. Oui. Quand tu as 4 sources de revenus, si cette source de revenus se ferme, tu sais que tu te restes 3. Si tu as 2 sources qui se bloquent, tu sais qu'il te reste 2. Maintenant, les 2 autres ne peuvent pas se fermer tandis que tu es en train de dormir. Si les 2 autres veulent se fermer, tu es en train de créer d'autres, de part et autre. Voilà l'avantage d'avoir plusieurs sources de revenus. Et quand on a plusieurs sources de revenus, on est à l'abri du besoin en fait. On peut dire qu'on a atteint l'autosuffisance. Certes, ça sera compliqué pour toi de mettre plusieurs sources de revenus sûres et rentables sur pied. Ça sera compliqué. Il te faut développer des stratégies, développer des astuces, il te faut trouver des idées de business. Et un conseil, l'un des éléments fondamentaux que tu vas avoir si tu veux te lancer dans les affaires, c'est que tu dois apprendre à vendre. Tu dois apprendre à vendre. Tu dois vendre. Les hommes les plus riches de ce monde sont des personnes qui vendent. Si toi tu ne vends rien, tu vas devenir pauvre parce que plus quand tu achètes, ça veut dire l'argent sort de ta poche. Quand est-ce que l'argent rentre alors? Si ce n'est que ton salaire, quand est-ce que l'argent rentre? Quand est-ce que l'argent rentre? Pose-toi la question. Du coup, il te faut développer des sources de revenus. Il te faut développer des idées de business. Trouver des idées de business. Comment trouver une idée de business? C'est très simple. Tu regardes simplement dans ta communauté, tu te dis, bon, quel est le problème qui mine le plus ma société? Quel est le problème qui mine le plus mon quartier? Quand tu as donc trouvé les problèmes qui minent le plus ton quartier, alors tu apportes une solution. Tu apportes une solution. C'est ça même la clé
de l'entrepreneuriat en fait. Parce que générer des revenus, on t'appelle entrepreneur parce que tu apportes des solutions à un problème pour générer de l'argent. Maintenant, en apportant donc des problèmes, des solutions aux problèmes qui existent autour de toi, que tu as eu à identifier, tu apportes donc ces solutions-là et puis tu génères des revenus. Au début, ça va être des petits revenus, mais si tu as 10 petits revenus qui sont indépendants de ta présence, tu vois que tu exploses. Tu exploses. Donc, cherche donc des revenus, cherche donc des business qui pourront te donner de l'argent à temps partiel. Ne cherche pas à te lancer dans des business compliqués. Lance-toi dans des business qui pourront te donner. Il y a des business qui vont te donner de l'argent à court terme et des business qui vont te donner de l'argent à long terme. Comme business qui va te donner de l'argent à court terme, il y a par exemple le e-commerce, tu peux faire dans la vente en ligne. Il y a par exemple la vente autour de toi, tu n'as pas toujours besoin d'aller sur internet pour vendre un produit. La vente autour de toi, tu identifies un problème, même si tu ne parviens pas à fabriquer le produit, tu peux voir un fournisseur dans des marchés autour de toi et puis il te donne le produit et puis tu vends autour de toi. Tu te fais de l'argent, les marges qui sont dessus, tu prends ça comme commission. De toi maintenant, tu peux avoir des business long terme. Les business long terme sont des business que tu vas te lancer à l'intérieur, mais tu ne dois pas chercher à avoir les bénéfices à l'immédiat. L'argent que tu vas avoir dans ces business-là, tu vas réinvestir dans ces business-là. Et maintenant, le business type que moi j'aime toujours prôner, que moi je recommande à tous, c'est le marketing des réseaux. Parce que là, tu ne dois pas te casser la tête. Comparé à quand tu crées ton entreprise, on va faire une étude comparative entre le marketing des réseaux et l'entrepreneuriat conventionnel. Quand tu es dans l'entrepreneuriat conventionnel, tu as besoin de fabriquer ton produit. Tu as besoin de payer les impôts. Tu as besoin de payer les taxes. Tu as besoin de payer les employés. Et tu as besoin d'être là à 100%. Et tu as besoin de te former. De te former parce que la clé en entrepreneuriat, c'est la formation. Et quand tu es dans ton secteur d'activité seul, tu vas payer énormément de formation en oratoire, en leadership, en management, en publicité, en marketing digital et bien d'autres. Par contre, dans les entreprises de marketing de réseau, tu as cet avantage que tu n'as pas de pression parce que tu es ton propre boss et tes revenus sont fonction de ton implication. Tu peux exercer cette activité 2 à 3 heures par jour. Tu ne payes pas d'impôts, tu ne payes pas de taxes, tu ne fabriques aucun produit. Tu vas tout simplement recommander les produits des firmes qui existent déjà. Et puis, quand il y aura des consommateurs, tu vas également, en plus de faire la recommandation, tu vas donc bâtir une communauté, bâtir un réseau de personnes qui consomment les produits. C'est ça les simple, mais c'est un business long terme parce que si tu intègres le marketing de réseau en te disant bon, je vais être riche du jour au lendemain, tu vas te casser la figure. Certes, il y a des cas exceptionnels de personnes qui intègrent le marketing de réseau et qui, au bout de 6 mois, 1 an, sont déjà multimillionnaires. Mais avant d'intégrer ces entreprises-là, mets-toi en tête que il te faut 5 ans. Fixe-toi un objectif sur 5 ans et maintenant travaille à ton rythme. Vas-y à temps partiel d'abord et quand ça va te produire suffisamment comparé à ce que ton boulot te produit, là maintenant tu auras une autre source de revenus, cette fois-ci sur le long terme, dans la mesure où tu peux léguer ce que tu gagnes dans ton entreprise de marketing de réseau à tes enfants, à ta génération. Ça devient donc un business long terme. Donc tu fais un business court terme qui te donne de l'argent pour pouvoir survivre sur le moment, mais tu vises également l'avenir. Parce que demain, tu n'auras pas la même force que tu as aujourd'hui. Demain, tu n'auras pas la même niaque que tu as aujourd'hui. Alors que demain tu t'arrives que tu seras fatigué. Si tu avais mis ton système sur pied quand tu étais encore hyper actif, ça te sera plus bénéfique dans l'avenir. Donc, je me résume. Le salarié est bien. Avoir un salaire, c'est bien, mais c'est encore mieux d'avoir plusieurs sources de revenus. Pas seulement avoir des revenus court terme, mais avoir des revenus également long terme, sur le temps. C'est tout ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si tu as aimé, merci de liker, de commenter, également de partager avec d'autres personnes à qui ça pourrait les édifier. Je suis Franklin Fautier, entrepreneur web depuis la ville de Bafoussam à l'Ouest Cameroun. Big up, on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo.